There is a very unstable situation on the ground that is unfolding very quickly. Move toward more ideas that will actually help bring this thing to an end. Hop, we are going to have to act if we want to live in a different world. Et ben voilà, toute une enfance, hein, voilà comment on apprend l'anglais étant jeune, et comment à cause de ce jeu vidéo, pour ceux qui l'ont vécu aussi, on se retrouve 20 ans plus tard à jouer à War Machine. Faut pas mettre certaines choses dans les pattes de certains gamins, voilà tout. Un enfant prometteur qui en est réduit à ça maintenant, à faire des tutos War Machine. Franchement. Bonjour à tous, donc bienvenue sur un nouveau tuto War Machine dont j'avais l'idée mais qui m'a été resuggéré par Bubu et qui m'a un petit peu remotivé à me bouger pour faire les tutos. Et là, comme j'ai un petit peu le temps, je m'y remets. Alors aujourd'hui, on va essayer, sur un beau fond de bataille hypothétique, Cygnar versus Everblight, on va essayer d'illustrer les règles de commandement et de peur. C'est un terme, on va dire, un peu inventé, la peur, mais tout le monde voit ce que c'est. C'est pas un terme qui existe dans War Machine, mais vous avez tous compris de quoi on allait parler. Alors, à War Machine, s'il y a deux effets aléatoires vraiment dramatiques, incontrôlables, il y a le TOF. Ça peut être génial, comme ça peut être la grosse déception. Et il y a la peur. En fait, c'est un effet extrêmement aléatoire, mais extrêmement punitif quand vous avez peur. Alors, en fait, à War Machine, on ne dit pas avoir peur. On dit être en fuite ou ne pas être en fuite. Donc, sous le terme fleeing. Quand vous n'êtes pas en fuite, vous jouez normalement, tout va bien. Quand vous êtes fleeing, c'est un petit peu la merde. Donc la question est, qu'est-ce qui fait qu'on se retrouve fleeing or not? Comment ça peut nous arriver? Alors, à War Machine, il y a de façon offensive de faire peur, donc de provoquer la fuite. Mais je ne vais pas m'embêter à répéter à chaque fois provoquer la fuite, être fleeing, hein. On va dire faire peur. Et cette façon offensive, il y a deux façons. Donc il y a ce qu'on appelle la terreur, et la règle abomination, abominable, je ne sais pas comment c'est traduit. Bref, deux façons de provoquer la peur. Par opposition, il y a une capacité défensive qui est fearless, et quand vous êtes fearless, vous n'êtes pas susceptible d'avoir peur. C'est assez logique, et donc ça vous évite bien des déboires. Fearless, il y a beaucoup de choses fearless à War Machine. Donc, vous pouvez avoir faire 10 parties de suite où il n'y aura jamais question d'avoir un test de peur ou pas. Et parce qu'il y a beaucoup de choses fearless. Alors de base sont fearless, tout ce qui ressemble à un Warcaster ou un Warlock. C'est dans le package de base, même si c'est pas écrit sur la carte. Tout ce qui est une Warbeast ou un Warjack, c'est également fearless. Donc en général, votre battle group est fearless. Un peu de points, donc ça ne nous intéresse pas trop. Donc, beaucoup de points, ça commence à prendre intérêt. Vous êtes également fearless si vous avez la chance d'être undead. War Machine vaut mieux être undead que living. Donc, si vous êtes undead, ça ne vous intéresse plus d'avoir peur. Vous êtes passé outre, vous avez franchi un cap dans votre existence. Et vous pouvez également être construct, et là on comprend bien, avec un jack, un caillou, un robot, que sais-je encore, ne subit pas les effets de la peur. Donc la peur, ça concerne des living models, souvent solo et unités. Ce sont eux les principales victimes de la peur. Si vous n'en jouez pas, vous n'aurez donc jamais problème de peur. Bon, on en joue quand même et c'est assez intéressant. Vous avez une capacité fearless qui existe également en tant que compétence que certaines unités ont ou solo ont, ce qui vous retire encore une bonne moitié des solos et unités du jeu. Et vous avez des sorts ou des capacités, enfin des compétences accordées ou des mini-feats qui vous donnent fearless. Ainsi, une unité qui ne l'est pas au départ peut très bien le récupérer. On pense à Inviable Resolve ou Tears of Mist par exemple, qui sont des façons de devenir fearless. Voilà.
Alors, si vous n'avez pas tout ça, qu'est-ce qui vous arrive? Quand vous allez vous retrouver face à quelque chose qui provoque la terreur ou abominable, vous allez devoir faire un test de commandement. Si vous le réussissez, c'est-à-dire si vous faites moins ou égal, pas de souci, vous continuez de jouer normalement. Si vous le ratez, c'est là que les ennuis commencent et j'y reviendrai un peu plus loin. Alors, on va commencer par le plus fréquent, la terreur. Donc terreur, comment ça se déclenche? Si au début du tour, vous n'étiez pas engagé par une figurine qui fait terreur, mais que celle-ci vous engage ou que vous-même vous l'engagez pendant le tour ou à la fin du tour, vous devez faire un test. Alors, un exemple vaut mieux qu'un long discours. Prenons une unité qui provoque terreur, Warmongers, pour ceux qui n'en auraient jamais vu. Warmonger, je joue l'unité de Warmonger, je déclare, mettons une charge sur vert, pauvre précurseur. Si je n'ai fait pas d'autres mouvements, à la fin du mouvement de l'unité, mais avant les attaques, on regarde ce qui est engagé, ou ce qui a été engagé et qui n'était pas au début. Ici, l'unité de précurseur, puisque quand c'est une unité, il suffit d'engager un bonhomme. Si c'est un solo, il faut engager le solo, mais une unité, il suffit d'engager un membre de l'unité. Avant l'attaque, l'unité va devoir faire un test de commandement. Si elle les réussit, tout va bien. Si elle le rate, tout va mal. Bien sûr, on ne fait le test qu'une fois par source de terreur, c'est-à-dire que si j'ai un autre Warmonger, je sais pas, je vais le mettre en tilt celui-là, qui charge mon petit précurseur, j'aurai déjà le test à faire à cause du vert, qui appartient à la même unité, donc la même source de terreur globale, et donc je ne vais pas faire deux tests. À savoir, si je réussissais mon test, après on continue de jouer normalement, hein, l'unité fait ses attaques, etc. S'il y avait une deuxième unité de Warmonger qui venait charger, retest, parce que là on a une source de terreur différente. D'accord? Donc vous pouvez vous taper 10 tests de terreur s'il y a 10 figurines à terreur d'unités différentes ou solo différentes qui viennent vous engager. Tant que vous réussissez, ça va. Si vous en ratez un, c'est pas la peine de faire les autres. Vous êtes fleeing, alors machine, donc vous êtes en fuite. Et là commencent les ennuis. Alors, si vous avez bien écouté, il suffit d'être engagé ou d'engager. C'est-à-dire que, à un moment du tour, c'est-à-dire que mon Warmonger vert, je peux très bien décider qu'il va courir. Et il va courir comme ça. 1, 2, 3, hop, j'engage un Gunmage. 4, 5, 6, hop, j'engage Ayana. 7, 8, 9, 10. Allez, maintenant j'ai couru comme ça, j'ai envie d'embêter Holt, de l'engager, etc. Je peux même, tiens, je vais même me mettre de façon à embêter aussi Ayana et trucs comme ça. Vous continuez de jouer une unité, alors je sais pas, les autres déclarent des charges, le til, enfin je vais retirer les couleurs, le til se dit tiens moi aussi je vais courir, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis je vais me retrouver à la fin à engager le solo Stormblade Captain et puis un membre de l'unité de Stormguard. Les autres vont charger courir, peu importe, on s'en fout. Et à la fin de mon mouvement, je me retrouve comme ça. Je vais quand même en mettre. Alors qui doit tester? Doivent tester ceux qui se sont retrouvés engagés ou qui ont engagé à un moment. C'est-à-dire que mon Gunmage, alors qu'il n'est plus du tout engagé à la fin du mouvement de l'unité, comme il l'a été à un moment, il est obligé de faire un test. Voilà, ça lui apprendra. Ayana et Holt, pareil. Les précurseurs, pareil. Le Stormblade, pareil. Et le Stormguard, pareil. Donc on a des cas de figure où une unité, si on joue bien sur les mouvements, peut être source de nombreux tests de terreur. Alors heureusement, il y a des outils pour se défendre. On va faire les tests. Donc le Gunmage a un commandement de 9. Admettons, bon je triche, je dis que le Gunmage est une lopette et qui rate son test de commandement. On lui met alors un statut fleeing, donc il est en fuite. On verra au prochain tour ce qui lui arrive. Et dans les médias. On finit les tests et je vous explique. Ayana et Holt, on va dire qu'ils sont braves, ils réussissent leur test. Les précurseurs, à War Machine, votre Warcaster, donc ici Constance Blaze, donne son commandement à sa distance de commandement. C'est-à-dire que Constance a 9 de commandement, elle donne commandement 9 aux unités à 9 pouces d'elle. Ici, ça ne nous intéresse pas, puisque les unités Signar ont des bons commandements globalement,
Et les unités qui sont à 9 pouces de constance ont déjà commandement 9. Mais bon, si elle avait eu 10, elle aurait pu leur donner un bonus. Même si Constance avait été ici, et qu'elle avait eu 10 de commandement, elle ne pourrait pas aider Ayana et Holt, puisqu'ils ne sont pas factions. Parce qu'elle est jouée en Cygnar. Il faut que vous donnez votre commandement aux figurines de votre faction. Autre cas, vous avez le Stormblade Captain qui lui est un commandant, ce qu'on appelle un commandant, donc il a une règle spéciale, et transmet son commandement de 10 à 10 pouces. Exactement la même règle que les Warcaster. Et là, 10 ça nous intéresse puisque c'est mieux que 9. Ce qui fait que l'unité, je sais pas, de Stormguard va tester à 10 au lieu de 9, et ça va réduire les probas de se rater. Mettons l'unité arrive à faire son test. Le Stormblade Captain lui aussi doit faire un test, mettons il y arrive. Et les précurseurs ont 2 essais, puisqu'il y a une autre règle War Machine qui fait que si vous avez une bannière, vous avez le droit de relancer des tests de commandement ratés. Donc ici il va tester à 10, et mettons si j'ai pas de chance je fais 11, grâce à la bannière j'ai le droit à ma relance, je refais je sais pas 5 après, mon unité n'a pas peur. Donc normalement vous pouvez limiter un peu la casse, même s'il y a beaucoup de tests à faire. Il y a quelques unités à commandement 7 ou 8 qui, là où ça devient craignos, c'est surtout des unités qu'on trouve en horde. Un Hunter ça a 8 par exemple. Donc, 10 relançables et 8 non relançables c'est pas la même. Alors mettons j'ai fait mes tests. Autre façon de terreur c'est, je sais pas, je reviens en arrière, je les mets un peu n'importe comment, ça n'a pas d'importance, c'est de venir soi-même engagé à un moment. Donc si les machins viennent, ils se retrouvent engagés ou ils ont engagé, ils font un test. Admettons, la chauve-souris, il faut que j'arrête de dire admettons, le pipeau a un effet de jeu qui donne Dirge of Mist et qui donne terreur. Si la sorcière sur Hélion se pointe et se dit je vais charger un précurseur, hop, avec son beau reach, et elle devra faire un test même s'il n'y a que elle qui engage en fait. Elle n'est pas engagée mais elle engage. Et malheureusement c'est suffisant pour faire le test. Donc vous ne pouvez pas abuser de votre reach, c'est ça que ça veut dire. Autre façon d'avoir peur, c'est à cause des règles qui ont abominable. Donc là abominable, il n'y a plus de notion de corps à corps, d'engager, d'être engagé. C'est un moment, vous êtes à 3 pouces, vous devez faire un test. Et abominable est plus est déjà meilleur dans le sens où c'est à 3 pouces, mais est plus embêtant pour le joueur qui possède la compétence, car ça marche aussi que sur vos unités. C'est-à-dire si je joue un Forsaken qui a abominable, 1, 2, qui décide de courir, 3, 4, à un moment, voilà, il passe à 3 pouces d'un X-Hunter. 5, 6, 7, 8, là il va passer à 3 pouces d'un Stormblade, même s'il n'est pas engagé, même s'il ne l'engage pas. Ouais, je sais plus, j'étais à 8, allez, 9 et 10, et il finit à 3 pouces d'un précurseur. Donc pendant son mouvement, je vais retirer les couleurs, pendant son mouvement, ce brave Forsaken sera passé à 3 pouces d'un X-Hunter, 3 pouces d'un machin, 3 pouces du Captain, et 3 pouces de un précurseur. Donc toutes ces unités vont devoir faire un test, même celles des X-Hunter. Et on peut l'avoir plusieurs fois. L'autre machin, je sais pas, bon, pour dire qu'il y a de la place, il fait n'importe quoi, il dit ah il faut à tout prix que je récupère la furie de mon Proteus, et se met là, on se retrouve à devoir refaire un test avec les X-Hunter, même s'ils ont réussi le premier. Voilà, une contrainte. Absilonia décide, je sais pas, d'avancer pour faire des lamalines et jeter des sorts, on peut toujours rêver. Reteste, parce que elle est également abominable. Et ainsi de suite. Si vous êtes au corps à corps et que vous avez réussi votre test, vous êtes considéré comme ayant réussi le test. Si malheureusement, après la charge des Warmongers, seul ce Warmonger a chargé, ce précurseur s'est fait tuer, au tour suivant, mes précurseurs, s'ils veulent s'en prendre aux Warmongers, ils sont plus engagés. Et c'est plus le même tour. Et donc s'il décide de charger, je vais faire tous les mouvements de l'unité. 2, 3, alors mettons je fais tous mes mouvements. Seulement à la fin de tous les mouvements, je vais me retrouver obligé de faire un test parce que je suis au corps à corps alors que j'y étais pas au début du tour. Donc faites attention à ça, évitez de... Bon, 10 relançables c'est confortable, mais quand vous n'avez pas trop de commandements,
bah écoutez, si le but du jeu c'est de charger autre chose et de laisser un Warmonger tranquille, bah laissez-le tranquille. Parce que pour un test raté, toute l'unité va être condamnée. Pareil pour le Forsaken. Si à un moment je reviens à 3 pouces, et ben paf, test. Et ce serait dommage de le rater à cause de ça. Alors peut-être que on va éviter de s'en prendre un Warmonger et puis on va faire des détours. Voilà, vous comprenez l'idée. Alors, je vous ai pas dit ce qui se passait quand vous avez raté le test. Quand vous avez raté le test, alors je fais tous mes mouvements, je sais pas. Je fais ça avec mes machins. Je suis obligé de faire un test parce que j'engage des Warmongers qui font terreur. Et puis je suis passé à 3 pouces du Forsaken, donc je suis obligé de faire un deuxième test. Si j'en rate ne serait-ce qu'un des deux, mon unité est fleeing. Si l'unité est fleeing, elle n'a plus de zone de corps à corps. Et ne peut plus rien faire du tour. C'est-à-dire que ma charge là, j'ai plus de zone de corps à corps, j'ai plus d'attaque. Donc je fais pas mes attaques de charge. Voilà pourquoi je dis c'est très punitif. J'ai plus de zone de corps à corps. Si au tour suivant, le Warmonger se dit bah tiens, moi je vais aller me promener par là, je peux pas lui mettre de free strike. Et on est fleeing jusqu'à son prochain tour. Vous comprenez? Donc faites-y attention, c'est pour ça que c'est un effet qui arrive pas souvent, mais quand il arrive, il fait mal. Si vous avez peur, vous pouvez vous rallier à le tour suivant, enfin votre tour actif suivant. Pour vous rallier, avant de vous rallier, tout ce qu'une unité qui a peur peut faire pendant son tour, donc c'est au moment de l'activation de l'unité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire de début de tour, fin de tour, etc. Ça c'est dans d'autres jeux. Là, vous dites bon je joue, je vais rejouer mes précurseurs qui sont en fuite. Ils ont le droit à un mouvement de course et une tentative de ralliement. Le mouvement de course, vous ne pouvez le faire que dans toutes les directions sauf vers l'ennemi. C'est-à-dire que ce précurseur en jaune, je peux très bien décider de le faire courir, reculer pour pas qu'il se fasse trop charger après. Par contre, si je prends précurseur vert, il est dans un triangle de figurines. Et comme il n'a pas le droit de se rapprocher de l'ennemi, il ne peut pas bouger. Parce que s'il va par là, il se rapproche forcément de cette figurine. S'il va à droite, il se rapproche de lui. Il ne peut pas avancer pour des raisons évidentes. Donc lui est coincé, il peut à la rigueur tourner sur lui-même. Et c'est à peu près tout. Une fois que vous avez fait tous ces mouvements, sachant que vous n'êtes pas obligé de les faire, lui, s'il veut rester là pour pas prendre de free strike, il peut rester là. Une fois que vous avez fait tous les mouvements, là vous pouvez tenter de vous rallier et vous devez refaire un test de commandement. S'il est réussi, vous n'êtes plus fleeing, vous récupérez votre zone de corps à corps, mais ça se fait à la fin de votre activation, donc vous ne pouvez toujours pas taper. Cependant, vous pourrez remettre des free strikes et vous êtes considéré comme n'ayant plus peur des Warmongers et du Forsaken, puisque vous êtes rallié et vous êtes toujours au corps à corps et toujours à portée d'abominable. Par contre, voilà, un rebelote, un autre abominable se pointe, on reteste, etc. etc. Donc voilà, l'important c'est de réussir de ne pas être engagé au début du tour si vous devez faire des tests. Si vous êtes engagé, vous n'avez pas à faire de tests. Alors, il n'y a pas ce genre de blague, parce que je sais que des gens y ont pensé. Mettons, mes précurseurs ne sont plus engagés. Je prends ce Warmonger, qui est lui engagé. Elle a fait un test à son tour, l'unité, elle a réussi son test. Je joue mon Warmonger, comme elle est toujours engagée, elle est considérée comme elle n'avait pas peur. Ça sert à rien de faire 1, 2, voilà, je t'engage plus, je reviens, je te rengage, tu refais un test. Non. C'est si il n'y avait pas engagé au début du tour. Voilà. Faites-y attention. Alors, petit pro type. Si par malchance, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre gars s'est fait tuer et que lui revient, reteste. C'est pénible. Si le Warmonger, pour un effet de jeu, je ne sais pas, était KO. Comme il était KO, il n'a plus de zone de corps à corps. Machin n'est plus engagé. Si à son tour le Warmonger se relève, et retest de commandement, parce qu'il n'était plus engagé. Donc ça c'est moche. Vous pouvez essayer de vous en servir à votre avantage si vous arrivez, ou si vous jouez troll et que vous êtes souvent par terre. Là, typiquement mon précurseur n'engage pas, donc si je reviens, si je le relève, je vais être engagé et devoir refaire un test. On va dire que les précurseurs ne veulent pas prendre de risques, mettons, veulent tuer l'Angelius, on ne sait jamais, c'est crédible. Bon là c'est un mauvais exemple. Ils veulent tuer Jean-Jésus et ils évitent les zones de corps à corps des Warmongers. Vous relevez pas celui-là, vous n'êtes jamais rentré et vous n'avez pas le test à faire. Par contre vous allez sûrement devoir faire peut-être un test à cause du
du Forsaken qui traîne. Non, visiblement là c'est tangent. Voilà. Il faut penser à toutes ces distances pendant une partie. Voilà ce que je peux dire sur Terreur et Abominable. Donc ça c'est ce qui va vous faire peur à vos solos et vos unités. Pour les unités, il y a une autre façon, enfin il y a d'autres façons d'avoir peur qui existent. Il y a des sorts qui provoquent un test de terreur. Ou voilà, il y a deux, trois autres blagues comme ça qui existent. Vous pouvez aussi avoir à faire un test de terreur quand vous perdez 50% d'une unité. Donc ça c'est comme dans beaucoup de jeux. À War Machine, c'est au moment où vous perdez, juste à l'instant où vous perdez vos 50%. Par exemple, là j'avais une unité de 10 X-Hunters. Il y en a 4 qui sont morts au début, au tour d'avant. 4 sur 10, ça fait que ça fait pas encore 50%, donc il n'y a pas de test. Là on est dans un nouveau tour. Pour que l'unité teste, il faut qu'elle en perde 3, parce que 50% par rapport à ce que vous aviez au début du tour, et pas au début de la partie. Si je perds 3 X-Hunters, je sais pas, tués par des Stormguard en goguette, je vais en perdre 3, et c'est immédiatement quand je perds le troisième que je fais le test. Donc vous faites une espèce de pause dans le jeu, et puis vous dites, bon bah là tu as perdu 50%, tu fais un test. L'Everblight fait un test, s'il a réussi, très bien, s'il le rate, tant pis pour lui. D'accord? Alors, astuce, si vous pouvez, bon, c'est pas toujours facile, vous arrangez pour tuer l'étendard, quand il y en a, avant les 50% pour qu'il n'ait pas le bonus de l'étendard pour le test. Ça peut toujours dépanner. Donc je pense que là j'ai fait le tour de ce qui fait peur, ce à quoi il faut faire attention. Alors je relis vite fait mes notes. Alors, je pense que j'ai pas oublié. Si vous êtes en fuite et que vous avez un effet qui vous donne Fearless, vous ralliez immédiatement. L'astuce classique, Pipo, Rupert, a un champ qui est Toff et Fearless, je ne sais plus le nom, qui donne Fearless. Et si vous le faites avant que l'unité ne joue, vous lui donnez Fearless, vous la ralliez automatiquement, elle pourra jouer normalement. Pensez-y dans vos ordres d'activation. Si vous avez un moyen de récupérer Fearless, vous ralliez tout de suite et vous jouerez normalement. Ce qui me fait penser à un autre truc. Oui, une petite note. Ce n'est pas à War Machine, ce n'est pas parce que vous faites Terreur ou Abominable que vous êtes vous-même Fearless. Alors vous ne vous faites pas peur. En général, les figues Abominables ont Fearless. Je crois qu'il n'y a pas de contre-exemple. Mais il y a des figues qui ont Terreur qui n'ont pas Fearless. Donc c'est pas parce que vous faites peur que vous n'avez pas peur. Voilà. Et il n'y a pas de notion de supériorité de Abominable sur Terror. C'est équivalent, c'est juste deux règles un peu différentes. Voilà, je crois que j'ai fait le tour pour Fearless et enfin pour Terror, Fearless, Abominable, etc. Il y a un autre, les tests de commandement interviennent dans d'autres cas et ça concerne les unités et je pense que ça vaut le coup aussi de parler de ce qu'on appelle la cohésion d'unité. Alors la cohésion d'unité c'est un vaste sujet à War Machine. On va prendre mes petits Stormguard, virer les couleurs. Donc à War Machine vous avez ce qu'on appelle des leaders l'unité, donc des grunts et le leader. Les grunts, bah voilà, c'est les gars de base. Le leader a souvent un petit truc spécial ou c'est simplement le leader. Et il faut c'est une figurine différente, unique. Hein, parce que les unités War Machine sont pleines de doublons, mais le leader est une figurine unique. La nomenclature que je vous conseille pour être propre en tournoi ou dans votre ou même en amical, hein, vous pouvez être propre tout le temps, c'est de mettre un chevron sur l'avant de vos socles pour que l'on reconnaisse également le leader. Moi c'est ce que je fais, j'ai un petit chevron sur le leader et deux chevrons sur l'officier. Je vais vous parler des officiers après. Alors à War Machine, le leader est extrêmement important puisque c'est à partir de lui que se mesure la cohésion d'unité. Pendant que vous jouez l'unité, vous avez le droit de vérifier la cohésion à tout moment entre le leader et les membres. Donc mon officier qui est là, il a commandement 9, tant que je reste à 9 pouces de l'officier, mon unité est en cohésion. Tant que les grunts sont en cohésion avec le leader, ils ont une zone de corps à corps. Si ils se retrouvent hors cohésion, je sais pas, je fais un peu nimp, j'ai envoyé lui là-bas.
il va être hors cohésion, hein, ça va être supérieur à 9 pouces. Il va se retrouver hors cohésion, donc il perd sa zone de corps à corps, comme s'il avait peur. Et si c'est de ma faute, si c'est pendant mon tour, j'ai bougé lui en dehors, il devra en plus faire un test de commandement à -2. C'est une règle que les gens oublient, mais vous devez faire un test de commandement à -2. S'il le réussit, bon bah c'est bien, il est juste hors cohésion, mais bon, on a un peu limité la casse. S'il le rate, il est également en fuite. Mais il n'y a que lui qui est en fuite dans l'unité. Une figurine qui est hors cohésion, donc perd sa zone de corps à corps et ses attaques, et au tour suivant, tout ce qu'elle pourra faire, c'est avancer vers le leader. Alors soit j'avance comme ça, alors mettons, soit j'avance vers, donc 1, 2, 3, 4, 5, j'avance vers, ok, c'est bon. Je reviens dans ma cohésion, et je récupère ma zone de corps à corps, mais pas mon attaque. Faut pas déconner. Et l'autre choix, c'est courir. Et si vous courez, c'est directement vers votre leader. Donc là, si je cours, je prends une free strike, c'est pas forcément intéressant. Mais si vous voulez faire vos 10 pouces, eh ben, il faut aller directement towards, ce qui n'est pas toujours faisable. Hein. Il peut y avoir des figurines qui vous gênent, etc. Une fois que vous avez fait votre mouvement avec lui, s'il était en fuite, vous pouvez tenter de le rallier. Et là, il a pu son -2. Il est revenu en cohésion. Ce qui peut vous arriver le plus souvent, c'est de perdre votre leader pendant le tour ennemi parce qu'il s'est fait dégommer par quelque chose. Alors, dans ce cas-là, je ne sais pas, on va faire ça. Vous avez votre unité qui est en cohésion. Et puis, un ex-hunter vicieux va allez, hop, faire un tir sur le sergent et va vous le tuer. À partir de là, vous êtes obligé de promouvoir un nouveau leader. La promotion, ça peut être n'importe qui. En général, on prend quelqu'un qui est au milieu pour garder quand même une cohésion. Là, je vais prendre ce Stormguard, replace with Sergeant. Bravo, tu as été promu Sergent. Tu es donc leader. Notre ami à droite se retrouve hors cohésion. Donc, comme c'est pas de votre faute, c'est pas à cause de vos mouvements ou de bêtises, mais c'est parce qu'on vous a tué votre leader, vous n'avez pas cette histoire de test de commandement à faire. Par contre, au tour suivant, vous serez obligé d'essayer de vous rapprocher de votre leader. Le test de commandement à -2 que vous devez faire, vous ne le faites pas si vous êtes fearless. Mais si vous êtes fearless et que vous êtes non commandé, comme ce serait le cas pour un Warmonger, vous n'avez pas votre attaque de corps à corps, hein, même bordel, et vous devez essayer de revenir. Ça marche? Alors, la promotion a une contrepartie. Une figurine qui est promue ne peut pas attaquer dans le tour où elle a été promue. C'est-à-dire, je ne sais pas, un autre ex-hunter... je vais faire un truc comme ça. Un autre ex-hunter me tue mon nouveau leader. Bon, c'est pas de chance. Je promeux mon nouveau... comment je fais ça? Allez, lui, je mets là. Je promeux mon nouveau leader. Voilà, on continue hein, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de figues. Comme elle a été promue dans le tour, elle n'a plus d'attaque. Ce qui fait que Proteus pourrait très bien décider de venir là. Et ne prendrait pas de free strike, puisque j'ai pas le droit de faire d'attaque avec la figurine qui vient d'être promue. Faites-y attention. Et profitez-en si vous êtes celui qui tue des figurines. Bien sûr, ça marche dans les deux sens. Je ne sais pas. Voilà, je suis dans ce cas de figure-là. Mon sergent se dit, je vais charger Proteus, ça va lui faire très mal. Il charge. Ah, mais il avait mal calculé, il prend une free strike d'un ex-hunter. Il se fait tuer par l'ex-hunter. Hop, et ben, il est mort, mon leader est mort, je suis obligé, hein, c'est une espèce de pause. Pause, je promeux mon sergent. Bon, bah, sergent, nouveau sergent. Ce serait bien dit, ah bah moi j'aurais bien chargé Proteus aussi, mais comme je viens d'être promu, et ben je peux pas faire d'attaque. Donc là, sur une erreur, vous avez deux figurines de l'unité qui n'attaquent pas. Et ça dépend des figurines, mais deux attaques, je sais pas, deux attaques de Doomweaver, c'est des choses qu'on aime bien avoir par exemple. Faites-y attention. Alors, pro-type. Ouais, ça manque d'humilité, mais j'appelle ça pro-type. C'est-à-dire que ce truc-là, c'est moi qui l'ai trouvé. Quand vous êtes promu leader, alors je ne sais pas, je vais les mettre comme ça. Vous avez, je sais pas, il y avait des gens qui sont venus derrière. Hop, votre leader se fait, donc lui c'est le leader, se fait encore tuer par un ex-hunter. Vous devez promouvoir un nouveau leader. C'est un place effect. Comme c'est un place effect, vous remplacez la figurine par le sergent. Quand vous remplacez que c'est un place, vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez.
Ainsi, il sera dans le bon sens pour le prochain tour. Ça sert pas souvent, mais ça peut dépanner. Voilà pour les leaders naturels, que je vous conseille de représenter avec un chevron devant. Ensuite, vous avez d'autres figurines qui sont souvent des UA, qui sont même toujours des UA, qui sont des officers et qui se rajoutent à une unité et qui prennent la place du leader tant qu'ils sont vivants. Ici, le Precursor Knight, je ne sais plus son nom, Officer, ok c'était dur, Precursor Knight Officer est donc un officer et il devient le leader et c'est à partir de lui qu'on mesure la cohésion d'unité et non plus à partir du Precursor Knight leader d'origine. Ainsi, si vous le mettez là, tous ces gens devant ne seront pas en cohésion. Donc faites-y attention, c'est lui qui doit être à peu près au milieu et tenir la cohésion d'unité. Si vous le faites tuer, alors c'est votre Precursor Knight leader qui retrouve sa fonction d'origine et c'est aussi à vous de faire gaffe à où est-ce qu'il se trouve au moment où l'officier est tué. S'il se trouvait là, vous vous retrouvez avec des figurines non commandées. Donc essayez aussi de le garder au milieu. L'officier, moi je vous conseille de le représenter avec 2 chevrons sur l'avant du socle. Toujours dans un souci de transparence. Autre chose que je veux dire sur les unités, vous pouvez vérifier la cohésion à n'importe quel moment, par contre ça ne vous donne pas le droit de faire n'importe quoi. C'est-à-dire que j'ai mes précurseurs avec le leader, l'officier est mort, je vais jouer lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Après je vais jouer, lui on va dire qu'il n'est pas KO, je vais jouer lui, et puis je vais faire... ouh là là, mince, je crois que... Non, je crois pas ça. Je crois que je ne suis peut-être pas en cohésion. Votre adversaire vous le signalera. Hein. Enfin, il va vous dire hop, hop. Je suis pas en, enfin là je suis en cohésion et puis lui, ah merde, il est à 10, il est pas en cohésion. Ça vous donne pas le droit de faire bon bah attends, en fait lui je le mets là. Non, une fois que ça a joué, ça a joué. Hein. Et ça je le vois énormément. Alors bannissez ça de votre jeu. Hein. Take back, retour, placement, machin. On oublie. Vous avez encore votre leader quand donc lui il reste là où il était. Vous avez votre leader qui peut encore bouger, alors soit il va essayer d'être en cohésion, soit bon tant pis vous avez fait la faute et vous vous retrouvez, vous faites autre chose et puis je sais pas, lui se retrouve toujours hors cohésion. Bon à ce moment là, tant pis pour vous. Lui devra faire son test à -2 et puis les tests de terreur, etc. etc. D'accord. Vous pouvez pas dire bon et puis après je joue là, et puis j'ai joué mon leader, oh mince attends. Ah merde, il est à plus de 9, bah attends, mon leader, je vais plutôt le mettre là. Ça non plus, hein, vous faites pas. Hors de question. Donc faites très attention, War Machine c'est un jeu où les distances sont très importantes, le placement est très important, donc c'est à vous de faire gaffe, c'est votre problème. Là, l'adversaire a vraiment aucune raison de vous laisser revenir en cohésion si vous avez joué vos 2 figurines et autre chose après, ou si vous n'avez pas le mouvement pour revenir. D'accord. Je tiens à le signaler. Ouais, un petit point que j'ai oublié, le 50%, le test vous le faites une fois par tour, uniquement. Hein, c'est pas si je tue 50% puis après que je t'en retue 50 puis après je t'en tue 50. Non, une fois, soit il passe, soit il est raté et puis on s'arrête là. Il faut que je dise un mot de l'errata qui est sorti peu. Alors si on prend les X-Hunters qui sont placés comme ça, on va se retrouver avec une figurine, peut-être 2 même. Alors lui est en, allez, on va dire qu'il est en cohésion, on va être sympa. Lui n'y est pas. Vous avez donc lui qui sera hors cohésion, qui devra faire un test. Enfin, toujours la même blague. Et quand une figurine d'unité est hors cohésion, il est impossible de target, de cibler l'unité avec un sort ou un effet de jeu qui demande un target. Pipeau. Ça voudrait dire que par exemple, mon Epsilonia ne pourrait pas jeter carnivore sur l'unité. On n'a pas le droit. La parade serait de tuer l'X-Hunter. Enfin, ouais. Il y a des moyens de s'en sortir, mais c'est contraignant. Donc ça, c'est un errata qui est sorti il y a peu en juin. Si vous pouvez jouer là-dessus, ça ne demande pas trop d'efforts et c'est assez efficace. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. J'espère que c'était pas trop bordélique et que vous aurez appris des choses et que c'est plus clair. Voilà, vous pouvez, n'hésitez pas à le regarder plusieurs fois et à vous entraîner. Et à y faire très attention, mais je pense que quand vous aurez perdu 2-3 parties à cause de la terreur, sur des bêtises ou sur des mauvaises cohésions d'unité, eh ben vous ferez attention. Voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto et bon jeu, amusez-vous.